Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Mesdames et messieurs, retour au direct. Comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Anwar Kbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, mais aussi vice-président du Conseil français du culte musulman. Monsieur Anwar Kbibesh, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs et merci à nouveau pour votre aimable invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et notre mission c'est d'accompagner cet élan, la nouvelle gestion de l'islam. Avant tout, nos félicitations, Mabrouk Alik, par rapport à cette réélection à la tête du Rassemblement des musulmans de France. Voilà, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, avant de parler un petit peu par rapport à l'intervention de M. Hakim El-Karoui? Tout d'abord, merci pour votre message de félicitations. Effectivement, la semaine dernière, donc le 24 novembre, s'est tenue l'Assemblée générale élective du Rassemblement des musulmans de France. Cette Assemblée générale a permis effectivement de valider un peu toute la démarche et toute l'activité du RMF pendant les 4 dernières années. Et elle a procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau bureau du CFCM. Et j'ai été effectivement honoré d'avoir à nouveau reçu le renouvellement de la confiance de l'Assemblée générale pour la présidence du RMF pour le nouveau mandat. Ce qu'il faut noter, c'est que pour la première fois, nous avons ouvert à la fois le conseil d'administration du RMF et son bureau à des jeunes et à des femmes qui ont rejoint les instances représentatives du RMF. Et ceci a une connotation et un signal très fort. Comme vous le savez, les femmes représentent la moitié de l'humanité. Il était anormal qu'elles ne soient pas dignement représentées à tous les niveaux, je dirais, des institutions du RMF. D'ailleurs, le RMF pousse énormément dans le cadre de la réforme du CFCM pour que la place de la femme soit aussi considérée et qu'il y ait, dans un premier temps, un quota qui soit réservé dans les conseils d'administration du CFCM et des CRCM, réservé aux femmes, à des musulmanes qui sont très actifs, qui sont très dynamiques et à qui on doit donner la parole. Et donc, pour montrer l'exemple, le RMF a procédé à cette ouverture envers les femmes. C'est la même chose vis-à-vis des jeunes, les jeunes qui aujourd'hui représentent l'avenir de l'islam de France. C'est l'islam de France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et il est important qu'ils soient associés dès à présent à la gestion de l'islam de France, comme vous dites. Et à ce titre-là, là aussi, il y a un certain nombre de jeunes qui ont intégré le conseil d'administration et le bureau du RMF pour apporter je dirais, une connotation un peu particulière, puisque les jeunes qui sont nés ici en France et qui sont des citoyens à part entière n'ont pas de problème d'intégration ou d'assimilation comme peuvent le rappeler certains ou le souligner certains, puisqu'ils se considèrent comme faisant partie intégrante de la société française depuis leur naissance, et donc ils peuvent apporter une sensibilité particulière dans le rapport à un certain nombre de problématiques qui sont posées à la question de la présence de l'islam et des musulmans en France, que ce soit le rapport avec la société française ou le rapport avec les pouvoirs publics, et également l'accès aux nouvelles technologies pour pouvoir toucher le plus grand nombre de nos compatriotes de confession musulmane et notamment les plus jeunes d'entre eux. Monsieur Hakim El-Karoui a parlé, il a tendu la main quelque part par rapport à ce projet-là. Une première rencontre le 25 dernier, dimanche dernier, à Paris. Et cette rencontre qui a regroupé 80 personnes, c'est des indépendants.
Et ce qui a été dit par M. Hakim Karoui, il est prêt et il n'est pas là pour détruire le CFCM. Par contre, d'après ce qu'il dit, il est là pour le soutenir, mais aussi pour qu'il y ait une refonte bien solide et chacun a sa mission. Mais lui, il parle de la gestion financière et la gestion théologique de l'islam, mais en tenant compte bien entendu, de la présence du CFCM. Comme d'autres qui disent comme quoi c'est une coquille vide, qui veulent en finir, mais lui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Non, mais les contacts avec M. Hakim Karoui sont continus et permanents. Nous parlons, nous échangeons sur les différentes problématiques qui concernent, je dirais, la gestion de l'islam de France. Bien sûr, j'ai bien noté que dans les propos que tient M. Hakim Karoui, il indique que son projet ou ses propositions ne concernent pas la représentativité du culte musulman. Et il reconnaît que le CFCM a toute sa place et c'est lui l'institution représentative du culte musulman. Donc nous prenons acte de cette posture et de cette position. Maintenant, sur le reste, concernant le projet qui est porté par la MIF, notamment sur l'aspect financement du culte musulman à travers une mise en place d'une redevance du pèlerinage à la Mecque ou une redevance sur le halal ou la traçabilité des dons des fidèles, ce sont des objectifs qui sont également poursuivis par le Conseil français du culte musulman. Et à ce titre, nous avons dit et répété que le CFCM s'est doté déjà d'une association cultuelle depuis le mois de juillet dernier, en accord avec l'ensemble des fédérations musulmanes et des grandes mosquées, et que cette association cultuelle qui s'appelle l'AFSCM, l'Association pour le financement et le soutien du culte musulman, poursuit exactement les mêmes objectifs que ceux prétendument, je dirais, avancés par M. Hakim Karoui. Donc là-dessus, il y a effectivement un risque de confusion. Et il faut justement, dire que donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Moi, je pense que M. Hakim Karoui sait très bien que le CFCM, depuis 2 ans, travaille sur ce projet. Nous avons eu des contacts, je dirais, il y a 1 an et demi, où Hakim Karoui est venu au siège du CFCM avec une délégation de signataires d'une tribune qui est apparue au JDD en juillet 2017, je crois, ou juillet 2016 plutôt. Et à ce titre, on avait discuté des différentes options pour la constitution de cette association cultuelle. Et il sait pertinemment que nous avons travaillé sur les statuts de cette association cultuelle et que dorénavant, elle est mise en place. Donc nous ne sommes pas du tout fermés à un échange et à un dialogue avec M. Hakim Karoui. À titre personnel, nous n'avons rien contre lui, mais par contre, il y a une confusion des genres dans le projet qui est présenté, puisque le CFCM a déjà avancé d'une manière concrète sur ce projet-là, et nous avons déjà pris contact avec les acteurs du halal, les acteurs du pèlerinage à la Mecque. Nous avons indiqué, notamment à la dernière rencontre que nous avons eue avec M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, c'était le 22 novembre dernier. C'est ça. Que nous avons bien pris note des attentes de la plus grande transparence qui est demandée à l'ensemble des cultes d'une manière générale et aux cultes musulmans en particulier dans la gestion des deniers du culte. Et à ce titre-là, nous sommes effectivement favorables à la mise en place d'un certain nombre de dispositions qui assurent cette transparence. Donc c'est pas la transparence qui nous fait peur entre guillemets, ou bien au contraire. Mais par contre, on ne souhaite pas, et c'est ce que nous avons dit au ministre de l'Intérieur, qu'il y ait d'amalgame entre, je dirais, la gestion de l'islam de France et les malversations financières qui peuvent exister ici ou là et qui, heureusement, sont une très très petite minorité. Ça existe dans toutes les organisations, je dirais, humaines. Et globalement, donc, nous sommes pour la mise en place d'une redevance halal, nous sommes pour la mise en place d'une redevance sur le pèlerinage pour le financement du culte, nous sommes pour la mise en place d'une transparence totale dans les flux financiers. Mais nous ne rejoignons pas sur la manière d'y répondre, puisque le CFCM a déjà mis en place sa propre association cultuelle. Maintenant, il y a 2 associations, si j'ai bien compris un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. Vous aussi, c'est-à-dire le CFCM a créé
récemment, je crois. Donc, ça fait combien de temps là? Ça fait C'est en juillet. juillet, donc voilà. Juillet, il y a aussi Hakim Karoui avec son projet aussi qui date depuis un certain temps, qui a parlé aussi de cette association. Maintenant, je crois qu'il est arrivé à la création de cette association. Donc, les fidèles se trouveront face à deux associations. Ne vous croyez pas qu'il y a un terrain à s'entendre entre associations qui est destiné à gérer cet aspect financier, mais aussi penser au culte, penser aussi à la doctrine. Donc, comme ils ont présenté deux personnalités assez importantes, M. Nabawi et M. Tariq Obrou, pourquoi pas de ne pas penser qu'il y a un mariage, une entente entre les deux associations pour l'aspect financier? Non, mais ce que j'ai dit, c'est que nous poursuivons les mêmes objectifs. Maintenant, comme je l'ai rappelé, M. Hakim Karoui sait très bien que le projet de création d'une association cultuelle, je dirais l'idée par le CFCM est sur la table depuis 2 ans, et donc que cette association cultuelle maintenant est créée. Ceci étant dit, nous ne fermons pas la porte, nous sommes ouverts à toute discussion et à tous les échanges, mais in fine, ce sont les fidèles et c'est les musulmans de France qui vont trancher. Parce que finalement, on parle des mêmes acteurs, que ce soit du halal ou du... C'est ça. Donc, c'est ceux-là qui prendront leurs responsabilités. Et je pense, et nous sommes convaincus, qu'au sein du CFCM, qu'ils auront plutôt tendance à travailler avec une association cultuelle qui a été mise en place par l'instance représentative du culte musulman, en collaboration avec l'ensemble des fédérations musulmanes qui regroupent toutes les mosquées de France pratiquement, à quelques exceptions près. Et donc voilà, donc je dirais c'est le terrain maintenant qui va statuer et qui va trancher, quoi. Voilà, donc c'est une porte fermée un petit peu pour la discussion, si j'ai bien compris. Donc c'est le terrain qui va trancher. Est-ce que c'est la possibilité, j'insiste sur ce point, qu'il y a une entente dans ce sens entre associations qui est destinée à gérer cet aspect financier? Sinon, donc, comme vous dites, c'est le terrain qui va en décider. Et je crois, comme vous l'avez entendu, il y a le ministre marocain, monsieur des Affaires religieuses, qui est ici. Est-ce que cela signifiait que le Maroc bouge dans le sens de l'islam consulaire, parce que il y a le feu, j'ose dire, Non, je pense que la visite de monsieur le ministre des Habous et des Affaires islamiques du Maroc rentre dans un cadre particulier. D'ailleurs, il doit assurer une conférence ça on le sait, à la Maison du Maroc le mercredi prochain en parlant du modèle marocain, qui nous inspire beaucoup. Mais je ne pense pas que ceci a lien direct avec tous les débats qui effectivement secouent la classe politique française ou concernant l'organisation du culte musulman en France. Moi, juste pour revenir sur la question de la MIF et votre association qui veut être créée par M. Hakim Karoui, moi je dis que aujourd'hui, malheureusement, cette démarche ignore toutes les initiatives qui ont été prises par le CFCM et ignore le CFCM tout court, parce que nous n'avons eu aucune consultation, aucune demande de dialogue ou de consultation concernant la création de cette association qui s'appelle la MIF. Donc malheureusement le CFCM et les initiatives du CFCM sont complètement ignorées. Et malgré ça, nous disons que nous sommes ouverts à tout échange et à tout dialogue. Et d'ailleurs, à titre personnel, je suis en contact permanent avec M. Hakim Karoui et ça ne nous pose aucun problème. Parfait. Message destiné à M. Hakim Karoui qui est aussi à l'écoute par rapport à cette déclaration de M. le vice-président de CFCM. Monsieur Kbibish, merci infiniment de cet éclairage. Merci à vous. Et surtout, Mabrouk et meilleure continuité pour vous par rapport à cette confiance de vos administrateurs en tant que président du Rassemblement des musulmans de France. Merci à vous et bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.
Arc-en-Ciel Info.